Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je parle d'une pierre qu'on appelle la bronzite que voyez ici. Alors les pierres marron sont des pierres de confiance en soi et des pierres aussi d'ancrage. Alors là pour le cas de la bronzite ça sera une pierre d'accord d'ancrage mais plutôt doux en fait. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la bronzite c'est une pierre déjà qui permet de poser le mental. C'est-à-dire que pour les personnes qui sont dans le mental, qui réfléchissent beaucoup trop et qui n'arrivent pas à se poser pour prendre une décision ou pour faire quelque chose de concret, d'accord? Ou même les travaux plus intellectuels, eh bien, la bronzite permet en fait de poser le mental, d'accord? Et d'amener aussi un certain lâcher-prise, puisque la bronzite facilite également le lâcher-prise pour pouvoir détacher en fait le mental et arrêter de cogiter 15 000 ans avant de faire quelque chose. Euh, la bronzite, elle peut aussi être utilisée comme pierre qui régénère en fait les énergies parce que c'est une pierre qui, pour moi en tout cas, ramène la chaleur humaine. Donc elle réchauffe aussi le corps. La bronzite, elle a aussi des vertus de digestion, puisqu'elle peut aussi être utilisée comme pierre qui aide à digérer les situations et digérer les choses qui ont été traumatisantes. La bronzite, c'est une pierre également qui va nous aider aussi à retrouver force dans les jambes. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai testé, parce que la pierre, elle vient de chez Billy. Et en fait, il m'a dit que c'était une pierre qui était très efficace pour les jambes, et pour le coup, je ne savais pas. Donc j'ai testé en fait cette pierre pour mes jambes. Parce que comme je suis handicapé moteur, et que parfois j'ai les jambes qui sont un peu lourdes et qui tirent un peu, et ben en fait j'ai testé cette pierre dans la poche pour les jambes. Et c'est vrai que depuis que je la porte, eh bien les jambes sont moins lourdes et la circulation énergétique des jambes circule beaucoup mieux. Donc je la remets dans la poche. Donc, au niveau des jambes, c'est une pierre en fait qui aide vraiment beaucoup à détendre en fait les jambes et pouvoir avoir des jambes qui vont être moins lourdes, d'accord, et qui vont être moins douloureuses également, puisque la bronzite aide également en fait à diminuer les douleurs des jambes parce qu'elle les détend en fait. Voilà. Donc la bronzite c'est aussi une pierre qui détend le corps en général. Donc moi là je l'ai en version morceau et je l'ai aussi en version bracelet. Mais c'est vrai que pour les jambes je préfère la version morceau, c'est beaucoup mieux en fait. Donc la bronzite on peut l'associer avec des pierres qui vont travailler par exemple l'intellect, comme la citrine, voilà, qui permettra d'amener un travail qui va être beaucoup plus concentré parce que la citrine c'est une pierre qui certes apporte la chance mais permet aussi des travaux intellectuels. Donc quand on a besoin de beaucoup de concentration, eh bien la citrine nous sert à être mieux concentré et à rester focus sur la tâche qu'on a à faire. D'accord. Et la bronzite va aussi permettre au mental de pouvoir se poser, donc de rester focus, mais sans avoir forcément de prise de tête et sans forcément euh, avoir l'esprit qui part dans tous les sens. Donc la bronzite, elle peut aussi être associée à la citrine pour obtenir une meilleure concentration. La bronzite, elle peut aussi être associée à l'améthyste et la haulite parce que c'est des pierres qui vont favoriser le lâcher prise, d'accord? Donc qui vont déconnecter le mental et permettre d'être plus à l'écoute de vous-même. Et la bronzite, elle peut aussi être associée également au jaspe rouge, d'accord? Au jaspe rouge, puisque c'est aussi une pierre, le jaspe rouge, de digestion énergétique, donc elle va aussi aider à la digestion énergétique. Et elle peut aussi être associée à l'hématite, parce que l'hématite, c'est aussi une pierre qui est bonne pour la circulation du sang, pour renforcer le système immunitaire, et qui aide aussi à avoir les jambes beaucoup moins lourdes, parce que l'hématite permet aussi de redescendre les énergies en douceur dans la terre, et elle intervient aussi sur la lourdeur en fait des jambes, parce que l'hématite, c'est une pierre qui intervient également sur les douleurs au niveau des jambes. Donc, en association avec le jaspe rouge, la bronzite et l'hématite, eh bien, on aura des jambes qui vont être beaucoup, en fait, moins lourdes et on aura moins de douleur au niveau des jambes. D'accord? Et on peut même associer aussi à toutes ces pierres, eh bien, la tourmaline noire, parce que la tourmaline noire, elle est connue pour ses vertus de protection contre les appareils électromagnétiques, mais elle est connue aussi pour diminuer les douleurs au niveau corporel quand on a une douleur quelque part. Donc ça ne remplace pas la malachite, hein, mais elle diminue quand même les douleurs
puisque dès qu'on a une douleur spécifique, eh bien on applique une tourmaline sur le corps, à l'endroit où on a mal, et elle prend la douleur pour la redescendre à la terre, d'accord? Donc, naturellement, la tourmaline devra être purifiée régulièrement, parce que si on l'utilise dans ce cas pour les douleurs corporelle, eh bien, il faudra la purifier après chaque application corporelle sur le corps. Si c'est plus dans un bracelet composé avec une association de pierres, eh bien, on le purifie après chaque utilisation du bracelet. Voilà. Sinon, la bronzite, donc c'est une pierre qui régénère aussi les énergies et qui permet d'être très calmant. En tout cas, moi, voilà, je la perçois comme une pierre calmante parce qu'elle calme les énergies. Et on peut l'utiliser quand on a mal quelque part au niveau des jambes, d'accord? Et au niveau des bracelets pour pouvoir se poser dans une journée si on a des responsabilités, par exemple patron ou des responsabilités assez hautes, et bien la bronzite permettra de ne pas partir dans tous les sens, d'accord? Et de pouvoir également se poser. Donc la bronzite, elle peut aussi être utilisée avec la labradorite parce que la labradorite permet de prendre du recul, d'accord, face aux situations quand on ne sait plus trop quoi faire et quand on est trop impliqué dans la situation, quand on a trop d'empathie et qu'on prend un peu trop les choses à cœur, eh bien la bronzite permettra d'avoir un certain recul, d'accord, pour ne pas que ça rebondisse sur votre sphère du cœur et avoir aussi le recul nécessaire pour pouvoir gérer les choses d'une meilleure manière ou d'une meilleure façon. Donc la bronzite, elle peut aussi être associée avec la labradorite, elle peut être associée avec la oolite, pour ne pas cogiter et gérer la situation au mieux. Euh, et elle peut aussi être associée avec la sélénite pour le sommeil, puisqu'elle détend en fait le corps et elle détend aussi le mental. Donc voilà avec quoi la bronzite peut être associée. Alors, au niveau du rechargement de la purification, comme on est sur une pierre marron, elle va donc euh, aimer la purification à l'eau et la purification au niveau solaire, puisque les pierres marron aiment également la purification solaire. Cependant, elles aiment aussi la purification lunaire. C'est juste qu'au niveau des astres, eh bien, la purification solaire va leur apporter une vitalité énergétique plus importante. Parce qu'en fait, la Lune elle est présente en fait, pour recharger les minéraux avec l'énergie qui est dans la Lune. D'accord? Donc elle va bénéficier cette lune des nouvelles énergies pour la pierre, d'accord, alors que l'astre solaire va plutôt apporter un certain dynamisme à la pierre en fait. Il va plutôt la raviver, d'accord, et plutôt la booster le côté confiance en soi et booster vraiment la pierre à un niveau supérieur. Voilà la seule différence, c'est que la lune elle recharge la pierre parce que bah, quand la pierre elle est saturée, la lune la recharge avec de nouvelles énergies, d'accord? Et l'astre solaire permet vraiment aux pierres d'être ravivées et d'apporter vraiment un taux vibratoire encore plus haut, surtout si on utilise les pierres marron pour le côté confiance en soi. Alors là, comme c'est une pierre marron, elle travaille également la confiance en soi, mais à un niveau plus doux, par exemple, que l'œil de tigre. Parce que l'œil de tigre, on est vraiment sur un côté, ok, j'ai confiance en moi, y a rien qui peut m'arriver, je rentre dedans, j'y vais tête baissée, d'accord? Alors que là, la bronzite, on est vraiment sur le temps de réfléchir avant d'agir, d'accord? Et prendre le temps de peser le pour et le contre, en fait, avant d'agir. Donc c'est une confiance en soi qui est certes présente, mais qui va intervenir, elle, tout en douceur. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.